Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que la famille et les enfants, que vous êtes en parfaite et bonne santé, que vous passez un bon week-end. Euh, Nuageux, mais ça va. Donc, pour les nouveaux visiteurs, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de la partager si infinité. C'est gratuit et ça ne coûte rien. Donc aujourd'hui on va faire les crêpes turques. Je commence par faire la pâte. Bien sûr les ingrédients sont au début de vidéo. Les ingrédients de la pâte. C'est une pâte assez ferme et qu'il faut travailler. Bien sûr on peut le faire au robot. On peut la faire au robot. Je l'ai fait moi à la main. J'avais pas envie de trop prendre l'habitude de faire travailler le robot. Voilà. Une fois qu'on a rangé notre pâte, avant de la mettre au repos, on la travailler avec une cuillère à café de beurre pour la détendre en fait, parce que c'est une pâte assez, comment dire, assez élastique et il faut quand même, voilà, comment la travailler bien comme il faut pour qu'on n'ait pas qu'on sente pas cette élasticité au niveau du, quand la crêpe elle est cuite, voilà. C'est très important. Vous voyez comment elle est lisse et élastique. Ensuite on va la laisser reposer et puis on va faire notre farce. On va couper les poivrons. Voilà, vous voyez, j'ai choisi là, chaque moitié de poivron. On peut prendre des petits poivrons en entier, il n'y a pas de souci. L'oignon en botte, l'ail qu'on va couper bien. Si vous pouvez même les mixer, je crois, mixer-les au robot, ça ira beaucoup plus vite. Et voilà. Et pour les morceaux de poulet, c'est pareil, il ne faut pas les mixer par contre au robot. Ce serait bien de les couper vraiment très 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 petits pour que ça évite que ça fasse des gros morceaux quand on va les mettre dans la crêpe. Donc ensuite, on va chauffer notre poêle. On va mettre 4 cuillères à café, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe d'huile de table. On va laisser chauffer et puis on va mettre nos légumes à revenir. Là on va revenir, on va dire 2-3 minutes. Et puis je mets 2 cuillères à café d'épices de poulet turc et une demi-cuillère à café de sel. Et on va dire la coriandre, j'ai mis on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est du congelé, mais vous pouvez mettre du frais. Moi j'avais pas de congelé de frais à ce moment-là. Et puis on va rajouter les morceaux de poulet. Et puis on va faire revenir tout ça à feu vif, hein, ou feu moyen comme vous voulez, feu vif, feu moyen si vous arrivez à suivre, feu vif, sinon feu moyen. Donc n'hésitez pas à appuyer sur les morceaux de poulet pour qu'ils puissent se couper encore en deux. Donc voilà. Une fois qu'il n'y a plus de jus, vous pouvez arrêter la cuisson et puis on va bouler la pâte. Vous voyez. Et puis vous faites vraiment des petites, voilà, de la taille que vous voulez. Pour étaler mes boules de pâte, j'ai mélangé un petit peu de semoule et un petit peu de farine. C'est la semoule fine, hein. Voilà. Et puis pour que ça soit beaucoup plus simple pour étaler parce que c'est assez énergique. Voilà. Il faut les couvrir. Mon conseil, c'est d'en faire plusieurs, d'en étaler plusieurs pour que vous arrivez à suivre au niveau de la cuisson pour que vous ne mettez pas autant de temps. Donc là, l'idée, c'est d'étaler la crêpe et de mettre les morceaux de poulet. Voilà. Et de les émietter encore avec vos mains. Et vous rajoutez un petit peu d'épices de poulet par-dessus. Et puis du fromage. Et puis on va rabattre l'autre côté. Et puis on va pincer sur les côtés pour pouvoir empêcher la farce de sortir. Voilà. Et puis vous pouvez appuyer, il n'y a pas de souci, ça ne va pas s'éclater. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs, mais il faut les couvrir, hein, sinon elles vont sécher et elles vont se couper. Voilà, c'est assez délicat. Ensuite, on va les mettre, une fois que vous en avez deux de prêtes déjà en avance, vous commencez tout simplement à cuire vos crêpes. Et voilà. Franchement, c'est une recette, il faut avoir du temps.
il faut avoir du temps et puis il faut aimer aussi. Donc il faut pas vouloir essayer de faire les choses vite. Il faut, franchement, déjà ça passe trop vite. Alors je veux dire, il faut prendre son temps de faire les choses posément. Et puis il faut, je veux dire, il faut avoir, il faut se faire plaisir, quoi. Donc et c'est dommage d'avoir la facilité d'aller au fast-food du coin et puis allez hop, je vais aller m'acheter machin, alors qu'on a tout à la maison et puis il y a tout sur Internet. C'est dommage, c'est dommage. Donc comme vous voyez, elle gonfle. Voilà, je fais pareil jusqu'à ce que je finisse avec mes crêpes. Et elles ont eu beaucoup de succès. Ce jour-là, j'en avais fait, moi j'ai fait pour 1 kilo justement de crêpes. C'est pour ça que je vous ai mis juste la 500 grammes, je veux dire la quantité de 500 grammes, hein, parce que ça faisait beaucoup. Donc, voilà. Si vous voyez qu'il y en a beaucoup et que vous, après, vous vous retrouvez à faire les crêpes et que vous n'en avez pas beaucoup, c'est normal, hein. Moi j'ai fait 1 kilo et là, mais dans la recette, j'ai mis pour 500 grammes de farine. Donc j'ai divisé les ingrédients en deux. Donc voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis bah franchement, voilà. Et c'est tout. Bah, en attendant qu'elle finisse, je voulais juste vous remercier de me suivre. Vous êtes très nombreux à me suivre en 2020. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas à me demander si je peux aider. Franchement, ça me fait très plaisir. Donc voilà. Ça, c'est le résultat de mes crêpes turques. Franchement, elles sont très réussies. Je suis satisfait du résultat. Comme vous voyez, la pâte, on la voit à peine. C'est juste la farce que vous voyez au milieu. Vous voyez la pâte, comme elle est très fine. Masha'Allah. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwad Zimbladi. Partagez et likez. À très bientôt.